Si l'ensemble des débats a porté sur l'examen du budget de la mission Outre-mer, le sénateur Jean-Louis Lagourgue n'a pas manqué l'occasion d'interpeller la ministre des Outre-mer sur la crise sociale à La Réunion. Il demande au gouvernement des actes forts pour l'emploi et le pouvoir d'achat. Une mesure qui nous paraît intéressante et qui permettrait éventuellement de régler ce problème de pouvoir d'achat et de vie chère, c'est la continuité des biens et des services. Il faudrait que l'État s'engage aux côtés de l'Europe, aux côtés de la région Réunion, à financer cette continuité qui permettrait de voir des marchandises arriver à La Réunion au même coût qu'en métropole. Et on réglerait à ce moment-là le problème de la vie chère. Pour Annick Gérardin, la première réponse au pouvoir d'achat, c'est d'abord l'emploi. Une rallonge de 41 millions d'euros a été budgétisée pour diminuer le coût du travail à La Réunion. Il y a plus 41 millions d'euros pour La Réunion par rapport au premier projet qui est passé à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire négocié dans ces 15 dernières journées pour donner un coup de pouce là aussi aux entreprises et à l'emploi, en dehors bien sûr après la crise de toutes les mesures spécifiques pour sortir de ce moment difficile que connaissent aussi les entreprises après le blocage important qui a eu lieu à La Réunion et je l'espère qui sera réglé très vite puisque maintenant il faut passer du blocage des rues à un forum d'idées. D'un montant de près de 2,5 milliards d'euros, le budget de la mission Outre-mer de la loi de finances 2019 a été adopté par le Sénat. Un budget de transformation et de développement des territoires ultramarins pour les uns. Pour les autres, ce budget manque d'ambition et n'est pas à la hauteur des enjeux en Outre-mer.